Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action Réaction et on va regarder une vidéo de Harouf Gangsta et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc merci pour le pouce bleu et bon visionnage. Je fais ma belle, clairement bye. Clairement paille. Je me dis dans ce m'appelle. Avant y'avait personne, maintenant y'a tout le monde qui m'appelle. Clairement bye, papa. Ça papaya, Harouf Salem, ça dit quoi mes fans? Bioko, calme, c'est carré. Comme un courrier. Bon mes fans, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment j'ai percé, comment j'ai fait. Alors, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Je vous ai expliqué, pour moi, il y a 4 étapes. T'as capté? Pour moi, il y a 4 étapes pour percer, pour réussir. Alors, première étape, c'est le contenu, le travail. Moi, ce que j'ai fait, pour ma part à moi, comment j'ai procédé moi, parce que chacun a son travail, chacun sa technique. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait des freestyles tous les jours. Déjà, j'ai fait mes snaps tous les jours. Tous les jours, je mettais du contenu. Voilà, tous les jours je faisais des snaps. Tous les jours je faisais des snaps, je faisais des freestyles. Petit freestyle. Alors déjà pour commencer, moi avant, quand je mettais des sons, je mettais des sons tous les 4 mois. J'étais sûr de moi, je pensais que ça allait péter et tout, et ça fonctionnait pas. Parce que voilà, les gens ne me connaissaient pas, je mettais des sons tous les 5 mois, et j'ai réfléchi, j'ai trouvé une autre méthode, une autre technique. Donc, euh, donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des snaps tous les jours. Voilà, première étape, c'est le contenu. Ok? C'est étape par étape. Donc j'ai mis des snaps tous les jours pour pas que les gens ils m'oublient. Comme ça, les gens ils pensent tout le temps à moi, ils partagent mes vidéos et tout. T'as capté? Et j'ai fait des freestyles tous les jours. C'est moi qui a lancé le concept des freestyles. Je prenais une instru qui me plaisait sur YouTube. J'écoutais la mélodie et tout. Et moi, je suis quelqu'un, j'analyse vite. Moi, je suis très très malin, j'analyse tout. Je repère vite les trucs. Et quand je voyais qu'il y a un instru qui me plaisait, la mélodie, je prenais l'instru et j'improvisais. J'écrivais. Et quand je voyais qu'il y a une instru qui me plaisait, j'improvisais dans ma tête. Et tous les jours, comme ça, je lançais des freestyles. Je prenais l'instru sur YouTube, l'instru, elle me plaisait, tac, j'écoutais la mélodie, ça allait tout seul, tac, et je faisais mon freestyle. La plupart du temps, j'improvisais, j'écrivais pas. Ça m'arrive des fois d'écrire pour pas oublier, mais la plupart du temps, j'improvisais quand je faisais mes freestyles là. Et voilà, je mettais du contenu. Ça, c'est première étape. Le contenu, le travail. Mettre du contenu, mettre des snaps pour pas que les gens ils t'oublient. T'as vu? Ça veut dire qu'il faut que les gens ils te regardent. C'est comme une série. Les gens ils veulent toujours une nouvelle. C'est comme une série sur Netflix. Les gens ils veulent toujours des nouvelles épisodes. T'as capté? Des nouveaux épisodes, pardon, je veux dire. Des Donc nouvelles. voilà. Donc c'est comme ça. Première étape, c'est le contenu et le travail. Mettre tous les jours des sons, des freestyles, montrer que tu es là. Ensuite, la deuxième étape, mes fans, c'est le buzz. Ça veut dire que moi, les gens, ils ont commencé à partager mes vidéos. Il y a tout le monde qui parlait de moi. Tout le monde reprenait mes vidéos sur Twitter, sur Snap, ça partageait. Donc la deuxième étape, c'est ça. Première étape, le contenu, le travail, c'est-à-dire mettre des sons, mettre des freestyles, mettre des clips, tout ça et tout, nanana. Et deuxième étape, le buzz. Voilà. Donc moi, je vous ai dit, tous les jours, je suis en train de snapper. Tous les jours, je mettais des snaps, je mettais des freestyles, j'ai fait des sons, j'ai fait mes clips, palala, tout ça. Après le buzz, les gens, ils ont commencé à parler de moi. Alors déjà, faut savoir que moi, je me suis fait connaître par rapport à ma personnalité. Quand je dis je suis plus beau tu le rebeu, moi je suis sérieux et les gens ils sont choqués, ils ont jamais vu ça de leur vie. Et moi c'est la vérité, je suis plus beau tu le rebeu, donc j'ai percé avec ma personnalité. Déjà, donc voilà, moi c'est la vérité, je suis plus beau tu le rebeu. Quand je dis je suis plus beau tu le rebeu, je le pense vraiment, je suis sérieux. Voilà, moi quand je dis je suis plus beau tu le rebeu sur la tombe de mon père, je suis sérieux, je le pense vraiment, donc j'ai percé avec ma personnalité. Voilà, quand je dis je suis plus beau tu le rebeu et tout, j'ai percé avec ça et moi je le pense vraiment.
Quand je fais mes snaps, je fonctionne en fonction de mon humeur. Je suis quelqu'un de vrai, moi. T'as capté? Moi, je suis quelqu'un de vrai, donc j'ai percé avec ma personnalité. J'attire des millions de personnes. Tout le monde s'intéresse à moi. Tout le monde s'intéresse à moi. Voilà. Et après, j'ai fait mes clips par là, là, tout ça. Et ça a pris plus d'ampleur. Donc, j'ai percé avec ma personnalité et j'ai percé doublement avec ma musique. Par là, là, tout ça. Les gens ont kiffé. Donc, voilà. Ça, c'est le contenu, le travail. Deuxième étape. Ça, c'est première étape, le contenu, le travail. Les clips, les freestyles et tout. Deuxième étape, le buzz, ok? Deuxième étape, le buzz. Les gens ont commencé à parler de moi, tout le monde parle de moi, ça partage mes vidéos partout et tout. Nanana. Donc voilà, ça c'est deuxième étape, c'est le buzz. Quand tout le monde parle de moi, tout ça. Ça c'est deuxième étape, ok? Ah mes fans, normalement je devrais te payer pour ça, hein. Pour les conseils que je vous donne, ça c'est des recettes secrètes là que je vous dis du travail. C'est des conseils pour vous mes fans. Après les autres là, jaloux, jalouses, je m'en fous de vous. Moi je parle de mes fans. Je suis là pour moi, je suis là pour mes fans et je suis là pour l'argent. Donc mes fans, normalement, j'ai dit normalement pour ça je devrais être payé normalement. Mais comme vous êtes mes fans, vas-y tranquille. T'as capté, y a rien. Je vous donne des conseils tranquille pour que vous avancez dans votre vie. Voilà, moi j'ai avancé, j'ai percé. Maintenant, si je peux vous faire percer aussi dans vos projets, ça fait plaisir. Voilà. Donc maintenant, troisième étape, percer. Voilà, moi j'ai percé tout seul, comme tout le monde le sait. C'est un choix de vie. C'est moi qui ai voulu percer tout seul. Comme ça, je dois rien à personne. Tout l'argent, c'est pour moi. Donc moi j'ai percé tout seul. C'est-à-dire, troisième étape, percer, tout le monde parle de moi. Les gens, ils me contactent pour des pubs, pour des trucs. J'ai de l'argent, je suis payé. Voilà, c'est ça percer. C'est quand tout le monde parle de toi et quand tu es payé. C'est ça percer. Voilà, moi j'ai percé tout seul. Tout le monde sait que moi j'ai percé tout seul. Tout le monde parle de moi. Voilà. Première étape, le contenu, le travail. Deuxième étape, le buzz, quand tout le monde parle de toi et tout. Et troisième étape, percer. Tout le monde parle de toi et tout, mais t'es payé en plus. T'as capté? Tu commences à avoir de l'argent et tout. Voilà, moi j'ai de l'argent. J'ai de l'argent, j'ai du bif. Les gens ils me payent pour des pubs. Je gagne de l'argent avec mes clips. Là, j'ai de l'argent à récupérer sur les plateformes, sur les streamings, Spotify, Deezer et tout. J'ai de l'argent à récupérer. J'ai beaucoup d'argent à récupérer. Et c'est pour ça que je vais partir en vacances. Parce que tout travail mérite salaire et je mérite de partir en vacances, Brésil, Mexique. Voilà. Je récupère mon dû, on appelle ça. Je récupère mon bif. T'as capté? Voilà. Les efforts payent. Dans la vie, il faut se bouger. Il n'y a personne qui fait les choses à ta place. C'est à toi de te bouger. Voilà, moi je me suis bougé tout seul. J'ai travaillé. Moi je suis un bosseur. Je fais mes clips, je fais mes trucs tout seul. Donc voilà, je récupère mon argent. Ça, c'est troisième étape. Maintenant, quatrième étape, réussir. C'est-à-dire que quand tu achètes une maison, tu vis bien, tu as besoin de personne. Et réussir, c'est ça. Donc il y a quatre étapes. Voilà, moi toutes les étapes, je les ai fait. Voilà, réussir, t'as une maison, t'as une villa, tu te fais plaisir, tu manques de rien, tu vis bien. T'as capté? Donc moi les quatre étapes, je les ai fait. Donc maintenant vous mes fans, si vous voulez avancer dans vos projets, il faut passer par ces quatre étapes-là. Première étape, le contenu, le travail. Si vous êtes rappeur comme moi, chanteur ou chanteuse, il faut mettre du contenu, il faut mettre des sons, il faut être actif. Il faut que, il faut être là pour vos fans, pour vos abonnés. Il faut être actif, il faut mettre des sons, il faut mettre des trucs. Maintenant, par exemple, aussi, si vous faites du tennis ou je sais pas, peu importe, pareil, il faut mettre du contenu. Montrez ce que vous faites tous les jours. Il faut mettre du contenu. Voilà. Ça, c'est première étape, le contenu, le travail. Deuxième étape, c'est le buzz. Quand tout le monde parle de toi, tout ça. T'as capté? Ensuite, troisième étape, c'est percer. Tout le monde parle de toi, mais les gens, ils te contactent aussi pour te payer, pour avoir de l'argent. Et quatrième étape, réussir. Donc voilà, mes fans, si vous voulez avancer dans vos projets et tout, il faut franchir ces quatre étapes. Voilà. Et mes fans, moi, j'ai toujours su que j'allais réussir dans ma vie. Moi, j'ai toujours su que j'allais être riche dans ma vie. Mon chemin, il est tracé. J'ai senti que j'allais être riche. Et il y a même des gens aussi qui ont pensé comme moi que j'allais être riche et tout. Moi, mon chemin, il est tracé. Je sais que dans ma vie, je vais être très très riche, moi. Je le sais. Je sais que ma villa à Miami, je vais l'avoir. Voilà, moi, je suis très très déterminé. Voilà. Et dans ma vie, moi aussi, j'ai remarqué un truc. Là, je parle de ma vie à moi. Euh, c'est que, je sais pas, c'est trop bizarre. En fait, nous, dans la vie, on est des pions. En fait, moi, Dieu, il me met des personnes sur mon chemin. C'est des personnes de passage en fait. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre le truc. En fait, dans la vie, on est des pions. Moi, Dieu me met des personnes sur mon passage. C'est des personnes de passage, moi j'appelle ça. Pourquoi? Je vais m'exprimer. Pourquoi? Je vais m'expliquer.
j'ai remarqué, c'est bizarre. Des fois, je parle avec une personne que je rencontre. Presque tous les jours, tous les jours, je parle avec cette personne-là. Tous les jours, je vois cette personne-là, voilà. Et après, cette personne-là, il va faire un truc que je parle plus avec elle. Et Dieu va mettre une autre personne encore dans ma vie. Et moi, c'est tout le temps comme ça, en fait. T'as capté? C'est que par exemple, je vais parler avec quelqu'un, je vais plus parler avec cette personne-là. Et regardez, je vais vous dire un truc, vous allez comprendre. Et ce que je vous dis, voilà que c'est réel. Tout le temps, ça fait ça. Moi, Dieu, à chaque fois, il me met sur mon passage des nouvelles personnes. Je parle avec une personne que je vois. Écoutez bien ce que je vous dis. Je parle avec une personne que je vois. En même temps, je parle avec une autre personne sur Snap ou au téléphone. Mais pour l'instant, cette personne-là, je la vois pas. Et la personne que je vois là d'habitude, que je vous ai dit, il y a un truc qui fait que ben, je vais plus parler avec elle. Et la personne à qui je parle et que je vois pas, et ben cette personne-là, après, et ben elle, je la vois. Et l'autre personne avec qui je parlais d'habitude, et ben je la vois plus. T'as capté le truc? Ça veut dire qu'à chaque fois, je parle avec une personne, après, j'ai plus de nouvelles. Et Dieu, il me met une autre personne encore dans ma vie. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Pour arriver, pour arriver à mon but. Jusqu'à que je touche mon but. Ça veut dire que jusqu'à que j'ouvre d'autres portes pour atteindre mes objectifs. Voilà, à chaque fois, moi, Dieu me met une personne avec qui je parle. Après, je parle plus avec cette personne-là et Dieu il va mettre encore une autre personne dans ma vie. Voilà. Moi, mon chemin, il est tracé. C'est-à-dire que bah, à chaque fois, je vais rencontrer une personne où ça va m'ouvrir des portes. Et voilà. Après, voilà, moi, j'ai percé tout seul, hein. J'ai fait mes trucs tout seul et tout. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Tu es obligé de rencontrer d'autres personnes, des contacts pour atteindre tes objectifs, pour que ça t'ouvre des portes. C'est la vie, c'est comme ça. Donc voilà. Moi, c'est ce que. Je sais pas, ma vie, c'est comme ça en fait. C'est-à-dire que même si je parle avec une personne, ça m'est arrivé plusieurs fois avec un mec ou une meuf, une personne à qui je m'attache, ça parle bien tous les jours. Je me dis, cette personne-là, jamais on va se lâcher. Et ben, il y a un truc qui fait que il y a un truc qui fait que je parle plus que cette personne et il y a une autre personne qui vient dans ma vie. C'est tout le temps comme ça en fait, moi, je sais pas. Ça a dû vous le faire vous aussi, mais en tout cas, moi, c'est ça. Voilà, mes fans. En tout cas, merci à tous mes fans qui me soutiennent. Et c'est la vérité, je suis plus beaucoup tout le rebeu. Toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs, elles regardent mes snaps. Je suis un vrai Algérien 100% Chaoui. Moi, je me mélange pas. Moi, je suis inaccessible. T'as capté, j'ai percé tout seul. Merci à tous mes fans qui me soutiennent. Les jalouses et les jalouses, c'est trop ça, en fait, ma belle. T'as trop ça, ma belle. Y'a pas à faire les jalouses comme ça, en fait. Y'a pas à me jalouser comme ça, en fait. Voilà, moi, c'est la vérité. Je suis plus beaucoup tout le rebeu. Je parle bien, je m'exprime bien. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. J'ai des beaux cheveux longs. Toutes les meufs elles me kiffent. Toutes les meufs, elles regardent mes snaps. Je suis un gros bonhomme. T'as capté, je suis un vrai Algérien 100% Chaoui. J'ai une tête de latino, cicatrice comme Tony Montana. T'as capté, guette la cicatrice. Petit front, petit sourcil, petit nez, beaux yeux, le charme. Belle dent blanche, je fume pas, je bois pas, belle bouche, belle barbe, petites oreilles, 1m66, gros pec. Voilà, je suis sérieux, je suis plus beaucoup tout le rebeu, c'est la vérité, je suis plus beaucoup tout le rebeu. Toutes les meufs elles me kiffent, j'ai des beaux cheveux longs, j'ai un gros buzz. J'ai percé tout seul, je suis trop malin dans ma tête. Je suis un calculateur, moi, je suis trop intelligent. T'as capté? Voilà, tout le monde parle de moi quand je sors dehors. Tout le temps on me demande des photos, des vidéos, des dédicaces. T'as capté? Moi, je vais partir en vacances. Je vais partir au Brésil ou au Mexique. À la base, je vous ai dit Miami ou Mexique. Mais là, je sais pas, j'ai parlé avec des meufs et elles m'ont mis dans la tête Brésil. Donc, je sais pas, Brésil ou Mexique. Mais en tout cas, moi, je vais partir en vacances. Voilà, c'est la vérité. Je suis plus beaucoup tout le rebeu. Tout le monde parle de moi, toutes les meufs elles me kiffent, les jalouses et les jaloux. Vous avez une tête de rat, vous avez une tête de chameau, vous avez une tête de marmotte, vous avez une tête de gremlins. Y a pas à avoir une tête de gremlins comme ça en fait. Y a pas. Voilà, moi je suis un beau garçon, je suis trop beau, t'as capté? J'ai confiance en moi, je suis sûr de moi, j'ai percé tout seul, j'ai une grosse personnalité, je suis trop malin, je suis trop intelligent. Voilà, je suis sérieux, je suis plus beaucoup tout le rebeu, c'est la vérité, je suis plus beaucoup tout le rebeu, je suis sérieux, je suis plus beaucoup tout le rebeu, tout le monde parle de moi, j'ai des beaux cheveux longs, t'as capté? J'ai des beaux cheveux, belle barbe. Voilà, toutes les meufs elles me kiffent, les plus belles meufs, elles préfèrent moi, je suis plus beaucoup tout le rebeu. Ah, Rufus, c'est la montagne! Mes fans, comme vous le savez tous, c'est moi, je vous conseille que des films qui sont trop trop lourds. C'est moi, je vous mets tout le temps des films qui sont trop trop lourds. Alors, je vous ai parlé d'un film avec Ben Affleck qui s'appelle Piège Fatal. C'était avant-hier, je crois. Il est trop trop lourd, regardez-le. Là, hier, j'ai regardé un film avec mon acteur préféré, Robert De Niro. J'ai deux acteurs préférés, Robert De Niro et Al Pacino.
Alors je vous explique qui sont ces deux messieurs. Al Pacino, c'est celui-là qui a fait Scarface. Vous avez bien vu, moi, tout le temps, moi je dis je suis comme Tony Montana. Vous avez bien vu, moi, tout le temps, je vous dis je suis comme Tony Montana et tout. Al Pacino, il a fait Scarface, il a fait Le Parrain, il a fait Denis Brasco, Al Pacino, il a fait L'Impasse, que du très très lourd. Et t'as Robert De Niro aussi, c'est mon acteur préféré. Il a fait Hit, Les Affranchis, Il était une fois dans le Bronx, Casino. euh, il a fait que des films qui sont trop trop lourds. Ronin, The Score. Voilà, Malavita, Robert De Niro, il a fait plusieurs films. Et là, hier, j'ai regardé un film de lui, encore, qui s'appelle Les Chemins de la Dignité. Donc, regardez-le, il est très très lourd. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous parler aussi par rapport aux acteurs et aux actrices. Moi, j'ai remarqué un truc aussi. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai remarqué chaque acteur ou chaque actrice a sa spécialité. Et vous allez voir que j'ai raison. Si vous connaissez bien les acteurs, les actrices, si vous connaissez bien les films, vous allez voir que j'ai raison. J'ai remarqué que chaque acteur et chaque actrice, ils ont leur spécialité en fait. Ils savent bien jouer leur rôle. Ils ont un rôle précis sur chaque film en fait. T'as capté? Je vais vous expliquer. Vous allez comprendre. Bah, par exemple, moi, voilà, je vous ai dit mes acteurs préférés. On va prendre exemple sur Robert De Niro et Al Pacino. De toute façon, les gens, ils préfèrent moi, c'est moi le meilleur. T'as capté? Les meufs, elles préfèrent moi. Je suis obligé de le dire, c'est moi le meilleur. Bref. Par exemple, Robert De Niro, eh ben lui, c'est tout ce qui est film de gangster. Hits, Les Affranchis, Casino. Ça lui va bien ce rôle-là, en fait. C'est sa spécialité, lui, c'est les films de gangster. Voilà. Et j'ai remarqué, chaque acteur et chaque actrice, ils ont leur spécialité. Robert De Niro, lui, c'est films de gangster. T'as Keanu Reeves, celui qui a fait Matrix, John Wick. Lui, c'est tout ce qui est film action, où ça se péta, tout ça, où ça tire, tout ça. Lui, c'est ça, en fait, lui, Keanu Reeves. John Wick, Matrix, tout ce qui est film de combat, tout ça, c'est ça. Lui, Tom Cruise, c'est tout ce qui est cascade, agent secret, effets spéciaux. C'est ça, sa spécialité à lui. Eh, j'analyse tout, moi. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Voilà, j'analyse tout. Voilà, Tom Cruise, lui, c'est tout ce qui est effets spéciaux, cascade, Mission Impossible. Il a fait plein de films. Voilà. T'as Brad Pitt, lui, c'est tout ce qui est stratégie. Lui, c'est un mec dans le film, il est intelligent. C'est un peu comme Matt Damon. C'est même délire. Matt Damon. Je vais mettre dans le même sac Matt Damon, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Les trois, ils se complètent. C'est à peu près le même délire. Eux, c'est tout ce qui est stratège. Ils font tout, en fait. Après, Robert De Niro et tout, ils savent tout faire aussi, hein. Je vous ai dit, moi, les meilleurs acteurs, c'est Al Pacino, Robert De Niro, c'est les anciens. Et le meilleur, c'est moi. Voilà, le meilleur, c'est moi. Mais Brad Pitt et tout, ils changent de rôle, en fait, tout le temps. Ils changent de truc. C'est lui, Brad Pitt, un coup, c'est stratège, un coup, c'est là, là. Et c'est pareil, Matt Damon et Leonardo DiCaprio, tout ça, eux, c'est. Ils changent de rôle tout le temps. Voilà. En fait, eux, ils changent de rôle. Après, t'as Mila Jovovich, si je me trompe pas sur son prénom. Elle, j'ai remarqué, c'est tout ce qui est film de monstres, zombies, Resident Evil. Il y a un film qui va sortir aussi en 2021, ça s'appelle le Monster Hunter. J'ai envie de le voir aussi. Elle, c'est tout ce qui est film. Donc voilà, c'était la story de Arv Gangsta, tutoriel pour percer, mais il nous a expliqué le petit 1, le petit 2, petit 3, mais j'ai pas entendu le petit 4. Bon, je le regarderai pendant la rediffusion avec chat en direct là. Le petit 1 c'est faire du contenu, le petit 2 c'est faire du buzz, et le petit 3 c'est faire du... avoir de la personnalité. Voilà, personnalité, buzz, contenu. Ok, ok. C'est noté, c'est noté, c'est noté. Personnalité, buzz. Donc je vais faire du buzz avec la personnalité du contenu, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.